Eh bien salut à tous et à toutes, c'est FNetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mise au point dans laquelle je vais vous présenter tout ce que j'ai en réserve pour l'avenir de la chaîne YouTube. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet en parlant du premier, c'est la page Tipeee. Bon alors déjà pour les personnes qui ne connaissent pas Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. Alors concrètement, et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien vous aurez la possibilité maintenant de me donner un petit peu d'argent si ça vous chante ou non. Bien entendu je ne force absolument personne à me donner de l'argent et donc que je mette tout ceci de côté pour m'acheter un meilleur ordinateur, une meilleure caméra, etc. Ainsi cet argent qui sera récolté sera mis de côté dans une cagnotte comme je l'ai dit juste avant et je mettrai des petits paliers, par exemple acheter un fond vert, acheter des lumières, acheter aussi pourquoi pas un nouvel ordinateur, etc. Sachez que Tipeee est basé sur le don et qu'un don doit être fait avec le cœur, donc c'est-à-dire que si vous forcez ou si vous n'avez pas envie de donner, c'est libre à votre honneur. Moi-même je ne donne pas à tous mes youtubeurs favoris parce que ça serait tout simplement pas possible. Donc donnez vraiment si vous en avez les moyens et surtout si vous aimez mon travail pour que je puisse l'améliorer dans le futur. Alors maintenant je vais vous parler pourquoi est-ce que je lance ma page de Tipeee maintenant et pas avant. Et bien en fait c'est très simple, à partir du 31 août je vais commencer à travailler en tant qu'auto-entrepreneur ou alors en tant que salarié, je sais pas encore. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra vraiment que je me lance dans ma vie et j'aurai pas forcément les moyens d'acheter une caméra, d'acheter un fond vert, d'acheter un nouvel ordinateur, ça risque d'être assez compliqué pour moi. Et c'est là qu'entre mon Tipeee en jeu, c'est-à-dire que ça permettra de dissocier mon compte en banque personnel où je pourrais en vivre et mon compte entre guillemets plus YouTube où je piocherai l'argent pour pouvoir faire mes vidéos, acheter du nouveau matériel propre à ce dernier. Voilà, c'est tout pour le Tipeee, j'arrête de vous embêter avec ça. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo et même sur la chaîne, je le mettrai quelque part. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai lancé une toute nouvelle série sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Mais concrètement, à quoi ça sert ?» Alors cette série, ce n'est pas la dernière sur la chaîne YouTube, bien entendu, il y en a plein. Là, je suis en train de regarder, sous mes yeux, j'ai noté un petit peu toutes les séries qui vont arriver. J'en compte déjà 4 ou 5, donc rassurez-vous les amis, ça promet d'être du lourd dans l'année 2017, voire 2018, pour les séries qui mettront un petit peu plus de temps à démarrer. Déjà, je tenais premièrement à vous remercier énormément pour le soutien sur la série sur Ionic. C'est une série qui a vraiment extrêmement bien fonctionné. Alors je parle de AET, mais rassurez-vous, elle est toujours d'actualité pour les personnes qui se demandent. Mais je tiens à vous dire vraiment merci pour les personnes qui me soutiennent, qui me proposent à chaque fois des nouveaux épisodes, qui me remercient sur le travail fourni, ça fait vraiment plaisir et je vous en remercie énormément. Alors au niveau des nouvelles séries, il va y en avoir plusieurs qui vont arriver. Déjà la première dont je peux vous en faire part et c'est quasiment sûr, ça va être comment développer une API de A à Z. Ainsi ce sera donc une série de développement, donc on va développer une API. Alors pour les personnes qui ne savent pas, rassurez-vous, je ferai un tutoriel d'introduction pour vous présenter ce qu'est une API, pourquoi est-ce qu'on en fera une et pourquoi c'est nécessaire également. Au niveau de l'apprentissage et au niveau des épisodes, ça sera exactement la même fréquence que Ionic, c'est-à-dire je pense que j'alternerai une semaine sur deux ou voire les deux si vraiment j'ai la motivation à fond. Et donc ça me permettra comme ça de vous présenter comment créer une API en Node.js pour être précis. Cette API, nous allons la décortiquer en plusieurs choses, la modélisation de la base de données, nous allons voir le cœur de l'API, les routeurs, etc. Vous allez voir, ça va être vraiment complet. Sachez que des interconnexions entre séries sont prévues sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire que par exemple dans la série Node.js qui se passe ici, eh bien on aura des interconnexions avec Ionic. Par exemple, je sais pas, avec Ionic on pourra faire interagir notre API que nous aurons faite dans un épisode précédent, etc. Donc ça peut être vraiment assez cool là-dessus. Voilà donc pour la troisième série qui va débuter très prochainement sur la chaîne YouTube. J'ose espérer d'ici 1 à 2 semaines quand vous regardez cette vidéo. Alors maintenant nous allons passer à la quatrième série qui pourrait voir le jour très prochainement si ça vous donne envie. Pour les personnes qui m'ont suivi au début quand je faisais des tutoriels sur l'Objective-C, donc pour développer une application en native sur iOS, je vous avais présenté une série qui s'appelait Show My Apps. Cette série se reposait sur un concept vraiment extrêmement simple de review de code. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien en fait toutes les personnes qui auront appris de près ou de loin à développer avec Ionic 3 ou Ionic 2 par exemple, eh bien pourront participer à cette série et me proposer leur application. Ainsi je sélectionnerai 1, 2 voire 3 applications pour chaque épisode et on fera une review de son code. Alors qu'est-ce que j'entends par review? En fait c'est le simple fait que je me filme et que je commente un petit peu ce que la personne a fait. Alors bien entendu ce n'est pas pour se moquer ni même pour voir un petit peu ce qu'il a fait, mais c'est plutôt voilà pour donner des conseils, pour que vous donniez des conseils également, parce que bien entendu je vais donner des conseils mais peut-être qu'ils seront faux, peut-être que d'autres personnes dans les commentaires auront des suggestions, donc on pourra comme ça améliorer pourquoi pas l'application de la personne qui me l'aura demandé
demander. On pourra améliorer son algorithme, on pourra également modifier son design, etc. Donc je pense que ça peut être bénéfique dans les deux sens. En effet, ça peut être bénéfique pour les viewers, pour les personnes qui regardent, comme ça ils pourront voir un petit peu les erreurs à ne pas faire, ou pourquoi pas comment améliorer leur code, voir au niveau du design comment est-ce qu'ils pourraient s'en sortir un peu mieux par exemple. Pour ma part également, ça peut être super instructif. En effet, je peux voir des choses que je ne connaissais pas. Je peux également voir ce que vous avez fait, etc. Et même pourquoi pas vous donner des avis. Vous pouvez me contredire, il n'y a aucun souci. Donc je pense que ça peut être vraiment un échange super intéressant. Mais c'est également bénéfique pour la personne qui me donne son application. En effet, on peut lui corriger 2-3 choses. On peut lui dire d'améliorer ça, de rester là-dessus, d'améliorer le design, etc. Mais également, ça lui fait une petite pub. Voilà donc pour ce petit concept. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou non dans l'espace commentaire. Si c'est le cas, eh bien je lancerai officiellement la nouvelle série en vous proposant une adresse mail où vous devrez m'envoyer vos codes sources, etc. Mais pour l'instant, vraiment, dites-moi si ça vous intéresse ou non. Je pense que ça peut être sympa, on pourrait faire une vidéo tous les mois, une vidéo tous les 3 mois, enfin bref, voilà, un petit best-of de tout ce que j'ai vu. Ça peut être cool, donc n'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire. Alors maintenant, je vais vous parler d'une toute nouvelle série qui risque d'arriver sur la chaîne YouTube et qui se baserait un petit peu sur les habitudes de développeurs. Alors cette nouvelle série, je pense qu'elle peut être vraiment intéressante aussi. Alors comme vous pouvez le constater, je vais baser en fait au maximum les séries que je vous présente au niveau de la communication. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien en fait à chaque fois on sortira un épisode, par exemple tous les mois, tous les 3 mois, toutes les semaines, c'est vous qui voyez, où je vais présenter une astuce de développeur. Alors ces astuces de développeur peuvent être vraiment diverses et variées, ça peut être un logiciel, une façon de programmer, une méthode de travail, ça peut être vraiment extrêmement varié à ce niveau-là. Chaque épisode sera en fait basé sur une astuce de développeur. Chacun des développeurs a une astuce, que s'il en a 50 ou 10, c'est pas grave, il en a forcément une. Par exemple, moi je sais que j'utilisais pas mal Sketch avec Zeppelin, comme je vous ai présenté à l'époque. Vous allez avoir pas mal de personnes qui vont travailler sur un autre logiciel, d'autres qui vont utiliser une syntaxe différente, qui vont utiliser un autre langage, etc. Et en fait, le but, ça va être de nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça. Cette notion de partage n'est pas uniquement dans un sens, justement je vous proposerai également de passer sur ma chaîne YouTube. En effet, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour partager un petit peu leur savoir, c'est-à-dire par exemple pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce logiciel, pourquoi est-ce que je programme avec ce langage, pourquoi je programme avec NativeScript plutôt que Ionic par exemple, et bien voilà, ça va être vraiment cette notion de partage entre développeurs, nous dire pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça, nous mettre des démos. Vous l'aurez donc compris, le but est vraiment de partager entre développeurs, entre communautés de développeurs, et ça permettra comme ça vraiment d'avoir pas forcément moi qui vous livre des informations, mais plutôt vous qui me regardez, donner également votre avis aux autres personnes, et ça peut être vraiment super sympa je pense. Bref, voilà pour l'annonce de cette petite série, j'espère en tout cas qu'elle vous plaît. Donc encore une fois, c'est en stade d'embryon comme la dernière. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez la voir au goût du jour ou pas. Et bien voilà pour toutes les séries qui risquent d'arriver très prochainement sur la chaîne YouTube. Et puis il y en a aussi 2-3 autres qui risquent aussi d'arriver mais qui sont encore au stade de bêta voire même d'alpha, donc je préfère attendre avant de vous donner l'annonce officielle. On va maintenant terminer la vidéo avec 2-3 petites annonces que je tenais à vous faire hors des séries, maintenant c'est terminé. En effet maintenant on va plus se baser sur les projets qui vont arriver autour de la chaîne YouTube. Alors je crois que ça va faire maintenant 1 an que je vous en avais parlé, ça fait même depuis un petit peu plus de temps que je travaille dessus. Je vais lancer plusieurs projets autour de la chaîne YouTube. Au niveau de ces projets, on y retrouve l'application officielle iPhone Retro qui devrait normalement arriver, je l'espère, assez tôt. Je suis encore en train de travailler un petit peu dessus, mais je vous cache pas que j'ai plein d'autres choses à faire. Donc il y aurait l'application iPhone Retro qui arriverait sur iOS, l'application iPhone Retro sur Android, de façon native, hein, ça sera pas du Ionic pour les personnes qui se demandent, donc du Java et de l'Objective-C, mais également 3 autres sites internet dont je vous en ferai part une fois qu'ils seront disponibles. Voilà pour ces petites annonces de fin de vidéo, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois les amis, n'hésitez pas à checker le Tipeee dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je sais que je vous ai beaucoup parlé, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre oui. Voilà, juste oui dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin, comme ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à participer dans l'espace commentaire et me dire, voilà, j'aimerais voir cette série, me dire ce que vous appréciez sur la chaîne, histoire que je m'approprie un petit peu ce que vous aimez, que je fasse, que ça me donne des idées, par exemple, de nouvelles séries. Voilà, en tout cas, c'était iPhone Retro, j'espère en tout cas que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous aura fait plaisir, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Dernière petite chose, et après, promis, je vous laisse, je tenais énormément à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. On est déjà à 7300 abonnés, merci beaucoup pour toutes les personnes qui me suivent, ça fait super plaisir. Sur ce, je vous dis vraiment à la prochaine, c'était iPhone Retro, allez ciao tout le monde.